entretien au magazine français Paris Match, le président Al-Assad affirme « Les frappes de la coalition n'ont rien changé, c'est nous qui déclencherons les batailles contre Daesh ». Des dizaines de tués parmi les terroristes à Deir ez-Zor, Alep, Idlib, Hama, Homs et Daraa. Un militaire libanais est tombé en martyr alors que d'autres ont été blessés dans les zones montagneuses de Arsal. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le président Bachar al-Assad a indiqué que les propos disant que les frappes de la coalition aideront la Syrie sont incorrects, assurant que si ces frappes sont sérieuses et efficaces, la Syrie en profitera certainement. C'est nous qui déclenchons les batailles sur le terrain contre les terroristes de Daesh et nous ne sentons aucun changement, surtout que la Turquie soutient toujours Daesh, a affirmé le président al-Assad dans un entretien avec le magazine Paris Match. Le président al-Assad a fait savoir que la Syrie collaborera avec n'importe quel responsable ou gouvernement français qui œuvre en faveur de l'intérêt commun, mais l'actuelle direction française œuvre à la fois contre l'intérêt du peuple syrien et celui du peuple français. Le président al-Assad a ajouté qu'il ne concourt Hollande dans aucune question pour qu'il devienne son ennemi, estimant que c'est Daesh qui concourt le président français dans son pays, car leurs popularités sont rapprochées. Le président al-Assad a affirmé que les Syriens n'acceptent guère que l'État syrien soit une marionnette entre les mains de l'Occident, faisant savoir que cela est notre objectif et principe. À noter que cet entretien avec le président al-Assad sera publié demain jeudi, simultanément avec sa publication dans le magazine français. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres dans plusieurs gouvernorats. À Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont infligé de lourdes pertes aux terroristes de l'État islamique et détruit un véhicule piégé conduit par un terroriste libyen dans le quartier de Rasafa, tuant et blessant des dizaines de terroristes. Dans le quartier de Sinaa, dans la ville, une unité de l'armée arabe syrienne a mené une opération de qualité contre les rassemblements des terroristes de Daesh, neutralisant plusieurs parmi eux et détruisant leurs armes. Une unité de l'armée a liquidé de nombreux terroristes de Daesh dans le quartier de Sheikh Yassine, dans la ville, détruisant les armes et les munitions qui leur appartenaient. À Alep et dans sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué plusieurs terroristes et blessé d'autres dans 7 zones. Dans la banlieue d'Idlib, les unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé de nombreux terroristes dans 7 localités, déjouant une tentative d'infiltration de terroristes au mont de Arbaïn. D'autres opérations ont été menées par l'armée dans la banlieue de Hama et se sont soldées par la neutralisation de plusieurs terroristes au sud du village de Talaf. À Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu des terroristes au mont de Ken al-Rastan, détruisant une cache avec les terroristes qui s'y trouvaient dans le village de Salam, à l'est de la banlieue de Homs. À Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé de nombreux terroristes et détruit leurs véhicules à proximité du rond-point de Sheikh Meskin et dans 9 localités. La population de la ville de Ain al-Arab et les unités de protection du peuple ont abattu de nombreux terroristes de l'État islamique dans plusieurs zones, dans la ville et dans ses périphéries. Les unités de protection du peuple ont détenu plusieurs terroristes et se sont emparés des armes et des munitions de Daesh pour prendre le contrôle des zones supplémentaires au sud de Ain al-Arab. 8 terroristes ont été tués dans des combats qui avaient éclaté entre les unités de protection et les terroristes de Daesh dans la zone de Souq al-Hal dans la ville. Des sources civiles de la ville ont assuré que plus de 21 terroristes de Daesh, dont un chef tchétchène et un médecin, avaient été abattus. Les unités de protection du peuple ont en outre pris le contrôle de vastes zones dans la ville en dépit de l'appui turc flagrant perpétuel des terroristes aux terroristes de l'État islamique. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohammad Jihad al-Laham, a poursuivi sa visite au Pakistan en y rencontrant le président de l'Assemblée nationale du Pakistan, Sardar Ayaz Sadiq.
La Ham a examiné avec Sadiq les moyens de développer les relations parlementaires entre la Syrie et le Pakistan et de lutter contre le terrorisme. La Ham a affirmé l'importance que tous les pays, dont ceux soutenant les réseaux terroristes et l'idéologie takfiriste, respectent les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte antiterroriste. Pour sa part, Sadiq a souligné la nécessité de rapprocher les points de vue afin de faire face aux défis dont le monde fait et l'espérant que le peuple syrien réalisera la victoire sur le terrorisme. La Ham s'est également réunie avec Mikhail Emelianov, chef de la délégation de la Douma, participant aux réunions de l'Assemblée parlementaire asiatique, soulignant les efforts syro-russes pour la lutte contre le terrorisme. La Ham a indiqué que la coalition conduite par Washington n'a aucun effet sans la coordination avec la Syrie. Pour sa part, Emelianov a réitéré l'appui de la Russie à la Syrie, affirmant que les États-Unis ne sont pas sérieux dans la lutte antiterroriste. Un diplomate au département d'État américain a reconnu que plus de 16 000 mercenaires étrangers de plus de 90 États combattent dans les rangs des groupes armés en Syrie. Le responsable américain a reconnu que les États-Unis sont parmi ces pays alors que la Turquie figure à la tête de ces pays et qu'elle constitue le passage essentiel pour l'infiltration des terroristes vers la Syrie. Consultant américain Robert Braddock pour les affaires des combattants étrangers en Syrie est un nouveau témoin sur le soutien de son pays au terrorisme en Syrie. Il a indiqué que plus de 16 000 mercenaires de plus de 90 pays combattent aux côtés des groupes terroristes en Syrie depuis 2012. La Turquie est le principal passage pour ces mercenaires vers la Syrie, malgré le danger qu'ils constituent sur la population en Syrie et en Irak et sur la stabilité dans la région tout entière. Ces données ont été annoncées par Braddock lors d'une séance du Congrès. Il a essayé de justifier la position des autorités turques, disant que les frontières longues entre la Turquie et la Syrie empêchent la détection du déplacement des terroristes. Cependant, les responsables turcs se vantent d'avoir envoyé des terroristes en Syrie. Un député du Parti républicain turc affirme que les renseignements turcs font des bâtiments de l'établissement des récoltes agricoles près des frontières avec la Syrie un quartier général des groupes terroristes. Cela se révèle clairement de par le soutien logistique de la Turquie aux terroristes de Daesh dans l'agression contre la ville frontalière de Ain Arab. Au Liban, un soldat libanais est tombé en martyr et 2 autres ont été blessés lors du désamorçage d'un engin explosif. Des terroristes avaient mis l'engin entre les 2 vallées, Ain Ata et Ra'yan, dans les zones montagneuses de Arsal, à l'est du Liban. Cela intervient quelques heures après une embuscade tendue par des terroristes contre l'armée libanaise. 7 soldats libanais étaient tombés hier en martyr dans une embuscade des terroristes au passage d'une patrouille de l'armée dans les zones montagneuses de Ras Baalbak. Aujourd'hui, un calme précaire règne à Ras Baalbak et Tniya, à l'est du Liban. L'armée libanaise lance des tirs de canons vers les montagnes où les terroristes ont pris abri après avoir commis leurs crimes. L'Assemblée générale des Nations unies a demandé à l'entité sioniste d'abandonner son arsenal nucléaire et de soumettre à l'inspection internationale ses installations nucléaires. L'Assemblée générale a affirmé qu'Israël est la seule partie au Moyen-Orient à ne pas s'adhérer au traité de la non-prolifération des armes nucléaires. Elle a appelé l'entité israélienne à adhérer immédiatement au TNP et à stopper tout test ou production d'armes nucléaires par n'importe quel autre moyen. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Dans un entretien au magazine français Paris Match, le président Al-Assad affirme « Les frappes de la coalition n'ont rien changé. C'est nous qui déclenchons les batailles contre Daesh ». Des dizaines de tués parmi les terroristes à Deir ez-Zor, Alep, Idlib, Hama, Homs et Daraa. Un militaire libanais est tombé en martyr alors que d'autres ont été blessés dans les zones montagneuses de Arsal. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une bonne journée sur notre chaîne. Juste un rappel, vous pouvez revoir ce journal et davantage d'informations sur notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.